Yo Rana, bonjour, c'est Ray pour Rayem Invest. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo analyse trading bourse hebdomadaire, marché européen. Avant d'aller plus loin, veuillez lire les mentions légales, notamment le fait que Rayem Invest ne fait pas de conseils en investissement financier. L'avertissement lié au risque. Et avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi, active la cloche pour recevoir toutes les notifications lorsqu'on fait de nouvelles vidéos. C'est parti. On se retrouve sur Pro Real Time. Donc les actifs que nous allons étudier pour le marché européen sont l'Eurostock 50, le DAX 30 et le CAC 40. Alors, on est en unité de temps 4 heures. Donc la semaine dernière, on avait identifié une consolidation ici et je préconisais en fait que si on sortait par le haut, donc en fait on irait chercher, il y aurait de grosses probabilités qu'on a cherché les 4100 points. Et si on sortait par le bas, on viendrait récupérer la zone support intermédiaire à 4030 points, aux environs de 4030 points. Donc on est sorti lundi après-midi, donc à 13 h, on est sorti pour venir chercher donc le support intermédiaire, puis repartir à la hausse. Et lorsqu'on a cassé par le haut, voilà, donc cette grosse bougie-là nous a amené directement sur les 4100 points. Mais si on était un peu plus patient, on attendait le pullback, confirmation pour repartir. Et puis sereinement, on serait arrivé ici vendredi 4 juin à 21 h. Donc voilà, des ordres à court limite auraient pu être très très bien placés. Donc on est toujours en tendance haussière, quoique nous sommes en train de construire quelque chose entre 4100 points et 4074. Là, on voit qu'on a eu un beau rejet du support intermédiaire à 4074 points. Il y a de fortes probabilités pour qu'on continue à la hausse. Et si on venait à casser donc la barre des 4100 points, on irait chercher les 4140. À l'inverse, si on venait à casser ici, il y aurait de fortes probabilités pour que on construise et qu'on revienne replier à 4030 points pour repartir. Cela va dépendre des nouvelles économiques que nous allons voir juste après. Mais quoi qu'il en soit, on voit bien que le biais reste haussier. On a un beau biais haussier. Hop. Voilà. Donc on a une construction avec un biais haussier. Donc on reste à l'affût et on va chercher des opportunités d'achat. Passons au DAX 30. Donc concernant le DAX, donc on a quasiment la même configuration que sur l'Eurostock 50, hein, ce qui est tout à fait normal d'ailleurs. Voilà, et donc en fait on avait une construction ici, et puis si on venait à casser par le bas, donc je disais qu'on pouvait éventuellement venir chercher ici, hein, les 15 300 points. Donc on a fait un léger pullback, ouais, on peut dire ça, hein, un léger pullback, puisque on a été rejeté ici par rapport à cette zone-ci. Voilà, le cours est venu récupérer ici pour casser violemment et atteindre les 15 720 points. Voilà. Donc, comme je disais, ici, si on venait à casser justement cette oblique descendante, on irait, il y avait de très très fortes probabilités pour aller chercher les 4700 points. Donc ceux qui n'ont pas pu saisir cette opportunité-là, c'est pas grave, il fallait simplement attendre qu'il y ait un rebond pour confirmer la cassure du support, de la résistance, pardon,
pour après repartir tranquillement. Donc le biais est bien haussier. Avec 3 points de contact, c'est magnifique. Il faudra tout de même attendre les nouvelles macroéconomiques pour voir la suite. Okay. Donc si on venait à être rejeté ici, on viendrait éventuellement rebondir soit sur cette oblique ascendante, soit sur le support intermédiaire à 15 500 points. Dans le cas contraire, si on venait à casser la résistance des 15 700 points, il y a de fortes probabilités pour qu'on vienne chercher les 16 000 points. Sans problème. Voilà. Pour ceux qui sont un peu plus conservateurs, on pourrait faire une petite extension pour voir jusqu'où on pourrait aller. Tac. Donc voilà, avec l'extension, on irait à 15 920. Voilà, 80 pips de différence. Voilà. Respectez le money management et tout ira très très bien. Passons au CAC 40. Pour le CAC 40, même scénario, si on venait à casser vers le bas, donc soit on faisait un repli donc sur les 6450 points, ou éventuellement sur l'ancien range. Okay. Je vous rappelle, je claque le rectangle bleu, et puis on venait ici sur la borne haute de l'ancien range, donc au niveau des 6400 points. On a été refoulé au niveau des 6450, puis on a réintégré ce petit range, hein, cette petite dérive latérale, et puis on a carrément été chercher les 6500 points. 6530 points. Donc, ce qui est magnifique. Donc la même configuration, on est en train de construire. Ok, ici, en train de construire. Si les nouvelles sont bonnes, il y a de fortes probabilités pour qu'on casse la barre des 6550 pour aller chercher la barre des 6630 points. Dans le cas contraire, on reviendrait ici reconstruire au niveau des 6450 points. Néanmoins, le biais reste haussier. Si on veut être un peu plus... Hop. On va aller ajuster comme cela. Et voilà. 1, 2, 3 touches. Clac. Et puis on attend. Donc voilà ce qu'on peut dire d'un point de vue technique. Passons aux news macroéconomiques. Alors concernant les news, donc mardi, donc on a le ZOO, okay, pour le DAX, l'indice ZOO pour le DAX. Et le plus important, ça sera surtout jeudi. Jeudi, on a le taux de facilité de dépôt de la BCE, okay, qui est anticipé flat hein, à 0,50 hein, comme le précédent. On a la facilité de prêt marginal, okay, résultat promu par la BCE, anticipé à 0,25%. Pour rappel, le prêt marginal correspond aux offres de prêt pour les banques. Voilà. On aura aussi les taux d'intérêt pour le mois de juin, okay, ce qui sera très important, okay, puisque ça va, forcément, ça engendre, comment ça s'appelle, des répercussions sur les facilités de prêt, que ce soit à la consommation ou immobilier ou quoi que ce soit, pour les particuliers. Okay. Là, les taux de facilité de dépôt, facilité de prêt marginal, les taux d'intérêt pour le mois de juin, okay, sont très importants pour cela. Et enfin, on aura la conférence de presse. Donc, les sujets qui seront abordés seront bien sûr les facteurs décisionnels des taux d'intérêt et les perspectives globales économiques, ainsi que bien sûr l'inflation qui pèse, voilà, dans les consciences. Ça ne se voit pas sur les marchés, mais dans les consciences, voilà.
Cela pèse, ce qui est tout à fait normal. Alors c'est vraiment à suivre puisqu'elle pourra nous donner des indices quant à la future politique monétaire. Donc ça c'est vraiment à suivre. Donc voilà ce qu'on peut dire d'un point de vue macroéconomique et technique. Nous avons terminé. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse. N'oublie pas de t'abonner, active la cloche pour les notifications, like si la vidéo t'a plu et commente. Nous sommes également présents sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, le tout dans la description. One life to act.